Corbière, s'il existe encore, donc je pense que. D'accord, un Méditerranéen. Il est à Corbière, ouais. Corbière Méditerranée. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi, long coup d'envoi dans les 22 mètres. C'est les mêmes couleurs et puis tu es resté certainement sur la frustration. Sur l'amertume de. Voilà. On espère une meilleure Ouh là 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 là, mais les Viennoises n'ont pas tenu et les jeunes. Ils ont gagné 10 mètres, Carcassonne. Attention, ça défend bien. À libérer voilà, le ballon est libéré, il va être rejoué. Allez, c'est parti. On va repasser par une cellule d'avant. Encore une fois, c'est Karl Franz qui va prendre le ballon. Bon, ça, c'est des choses qui sont prédéfinies, mais il y en a avant. On repasse par là-bas, par les ailiers, par les externes. Cette fois-ci, on rentre dans les 40 mètres. Jaune et noir, c'est un petit peu infructueux quand même. Un petit par-dessus. Oh, un en avant encore à nouveau. Ah, il aurait pu laisser jouer l'arbitre. Ah, il aurait pu laisser jouer l'avantage, mais il y a peut-être deux en avant consécutivement dans les 15 mètres. Qui avance. Attention de pas aller en touche. Ah, c'est trop facile ça, messieurs. De se laisser remporter comme ça, c'est ma jouée. Très bien défendu. Carcassonne, de réinvestir le camp de Vienne et de proposer, allez, peut-être du jeu et pourquoi pas de gonfler ce score qui est que seulement de 3-0. Ouf, passe pour Calverne, voilà, alors qui change de sens, on revient dans le trafic. Là-bas, c'est Giziano qui roule, qui arrive à... Tout seul, heureusement que les Viennois passent par le sol. C'est parti pour Gabin Miché qui prend au trou. Qui casse tout le plaquage. Ah, lui aussi va se retrouver quand même assez esselé. Non, il y a du monde un petit peu derrière. Puisqu'on est en 40 mètres de large, il y a les 15 Carcassonnais. Ouais. Est-ce qu'on chercherait pas la faute? Non, ça y est, on va chercher Gabin Miché avec Léo Latour. Oui, c'est de l'essai. Essai de Léo Latour. Son premier de la saison. Premier essai de Léo. C'est vrai que quand même, on sent qu'on est un peu sans être. Voilà, on est vraiment au-dessus, quoi. Hein, donc. On est quand même beaucoup plus puissant. Et Poulettois, la course de Poulettois jusqu'au 22. Un vert, profitez de la documentation, car il s'agit aussi de faire un dépistage par rapport au cancer masculin. Alors que la mêlée, encore une fois, de Carcassonne fait du mal et qu'on va assister au deuxième essai de Carcassonne. La puissance Carcassonne, ça va être compliqué pour bien arriver. Non, le numéro 9 qui éjecte ce ballon. Alors attention, parce que là, il y a un surnom. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On est un peu sur le reculoir du côté de Vienne. Il va falloir remettre de l'avancée. Et c'est pas mal fait, c'est plutôt pas mal fait. Parce qu'il y a du monde sur l'extérieur. Attention avec ce numéro 15. Bellavia, heureusement, dans les dernières 10 minutes. 15-0 toujours pour l'USC. Raphaël Carbou au jeté en touche. Romain Manca. C'est pas droit encore. Hein. C'est pas droit encore. Nous on l'a vu d'ici aussi, le monsieur l'arbitre, oui. Ah, on se déconcentre du côté carcassonnais. Ça manque un peu de temps, que dit monsieur l'arbitre. C'est un en arrière. Ouf. Et Gabin Miché qui prend l'intervalle. Ça continue encore une fois avec Giziano. Oui, encore une fois, ça peut. Belle passe. Ouf. Un contact un petit peu à l'épaule, mais pas le conteste. On revient au trafic avec l'autre Lorenzo cette fois-ci. Ne pas cesser, jeune homme. Ne pas cesser. On a de la chance. Jaune, on est sur 3 fautes consécutives. Il y avait quand même avantage, donc même si au demeurant. C'est le numéro 13. Capitaine. C'est Mollard. Parti, on est à 5 mètres de la ligne. Bonne mêlée, bien stable. Bien stable pour le moment, donc on va peut-être faire jouer les 3 quarts. Ça y est, c'est parti avec Vervea qui essaye de passer, qui va la laisser tout seul comme un grand. Heureusement qu'il y a la puissance, messieurs, dames. Voilà, il y a Octobre Rose, oui, belle initiative. Donc c'est une belle initiative. Allez, celui qui vient de parler, c'est donc David Sans qui est au premier micro. Deuxième micro, c'est Johan Viennois d'Erderian. Mais les Carcassonnais sont sur l'avancée. C'est Romain Manca. Oh, la foulée de Romain Manca dans les 22 mètres. Qui slalom, qui va donner pour le 3e essai. 4e essai. Je pense que c'était Fontaine. C'était Fontaine. Ouais, c'est une belle poussée, puisque on a quand même un petit peu le dessus là-dessus. Et c'est un départ de Karl Fernz. C'est un essai. Non, c'est pas encore un essai. Honnêtement, il aurait pu donner. L'arrêt la tour était complètement seul. Il aurait pu donner. Que dit monsieur l'arbitre? C'est un essai. C'est le 5e essai de Carcassonne. C'est très loin de Carcassonne qui est dans l'avancée. Oui, ballon disponible à nouveau pour Gaëtan Pichon. C'est Petrashvili dans l'avancée avec Fernz. Ça joue plutôt vite du côté carcassonnais. Poulettois. Pied gauche qui est rentré. Vite pour nous qui sommes en séance d'orthophonie. Non, mais ça va très bien. C'est le numéro 22, Bureita Kiassa. Il manquait plus que tu dises qu'il est de Périgueux et tout allait bien. Non. Allez, c'est son premier ballon. C'est Vaïa. Je pensais que c'était. Parce que c'est loin là. C'est vraiment pas. Ça reflète pas quand même ce qu'a fait Vienne en première mi-temps.
Allez, Karl Ferns, le démonteur, le déménageur, ce que vous voulez. Ils vont prendre le jeu au pied, je pense. Oui, ils auraient tout intérêt en tout cas, mais on va chercher les ailiers. C'est plutôt bien fait, regarde. C'est plutôt bien fait pour Mollard, effectivement, qui fait la passe numéro 20. Permettre le plus d'essais possible par respecter le plan de jeu qui a été établi. Donc, bien sûr. voilà, c'est après pour l'instant, on va dire que sur les touches, il y a vraiment une souveraineté. Voilà. Je vous l'avais annoncé. Voilà, le premier essai de Ses prestations. Allez, c'est parti, c'est Karl Ferns qui va avoir le ballon pour Landajo. Landajo là-bas, il y a un 2 contre 3 à jouer, c'est fait avec un nouveau Bouteille qui casse 2 plaquages. Ouais, c'est pas mal fait, la cocotte carcassonnaise qui avance. Oh, ça va la dame, ça, monsieur, dame. Non, ça s'effondre juste avant la ligne. Allez, il faut aller en bout de ligne. Alors là ça ne donnera pas le ballon. Hein. Non, c'est Damiano, et c'est de Damien Hanot, me semble-t-il, qui est allé chercher dans les intervalles. Belle défense carcassonnaise tout de même, mais les Viennois grappillent un petit peu du terrain petit à petit. Ouais, ils ont un avantage, un deuxième avantage d'ailleurs. Oh, l'essai. C'est l'essai des Viennois. Exactement, par le numéro 10. De tenter des coups, hein, donc on est d'accord. Il n'y a pas... Voilà. Ballon volé encore. C'est contré par les Carcassonnais, cette touche. Petrashvili qui avance un petit peu tout seul, le ballon. C'est Arnold. Ah oui, pardon. Les deux blonds, il y a un gros plaquage. Un peu encore bon. Ouais. Clément Fontaine qui aurait pu garder ce ballon aussi. On va le jouer vite du côté Carcassonnais avec Landaro. Ouais, c'est un peu décousu. Boum. Il faut faire une belle touche là. Voilà, ça va faire. Heureusement. C'est compliqué. C'est encore Karl Ferns qui s'enfonce dans cette défense de Vienne. Et on va passer cette fois-ci avec Clément Fontaine. La puissance de Clément Fontaine. On avance petit à petit. Ça grappille avec cette fois-ci Petrashvili qui enfonce un petit peu. On est à 1 mètre. Ah, on fait des faux semblants. Oh, Romain Guyot, le ballon lui échappe des mains. Dans l'embut, que dit monsieur l'arbitre. Je pense que c'est la fin du match, messieurs, dames. 57-5. Ici, Albert Domecq, belle victoire avec bonifié pour les jaunes et noirs. Et je répète, une belle équipe de Vienne qui n'a rien lâché et qui est allée chercher cet essai pour sauver l'honneur.